Bonjour à tous. Salut. Ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite Vidéo. Ah, je vais me faire un torticolis, moi, faire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi j'essaie toujours de régler mon micro, désolé si vous avez des petits bruits pendant quelques premières secondes. Petits Allez-y, bruits on fait comme si... Des petits bruits parasites. On voit la forme d'onde de ton micro qui est suspecte, Allez-y, qui est allez-y. loufoque. De quoi est-ce qu'on va parler, les boys? Bah, écoute, je te laisse introduire le Une sujet. petite vidéo. Non, vous avez débloqué une nouvelle ref. Non, Oui, on va parler de effectivement. vidéo aujourd'hui. Mm. De vidéo marketing. Totalement. Mhm. Et on a un expert avec nous C'est qui? concernant la vidéo. Jérôme. Jérôme. L'espère. Oui. D'accord, c'est trop d'honneur. Merci. Non, mais effectivement, rien que la fois où tu nous as mentionné le terme de focal, Mhm. à partir de ce moment-là, tu es passé directement pour moi, dans mon estime, de GG l'ancien à Jérôme l'espère. Jérôme le vidéaste. Ouais, voilà, totalement. Donc voilà, petite information à notifier. Et donc Robin, qu'est-ce qu'on entend par vidéo? On va juste parler de la vidéo comme ça? Je ne sais pas, il y a beaucoup de formats. Toi, Jérôme l'expert. C'est un On se renvoie là-bas. C'est Non, le mais- vrai ping-pong. Quand je Hop, t'ai- Jérôme, tac. Non, en vrai, il y a plein de... comment ça prend une place de plus en plus importante, on en a sûrement déjà Totalement, parlé. ouais. J'ai plus les épisodes en tête, mais dans tous les cas, il y a le petit chat, voilà, il y a la mascotte. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de formats. On le voit avec en plus l'arrivée d'un onglet dédié sur LinkedIn. Totalement. La vidéo de manière générale, comme vous pouvez la consommer sur YouTube ou la voir partout sur les réseaux sociaux, etc. La vidéo pour vendre, qui se fait beaucoup, que je teste aussi, etc. Donc non, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Vous les gars, comment est-ce que vous consommez des vidéos? Genre le top 3 des c'est plateformes intéressant, ou ça, des... De conso vidéo. Ouais, de comment vous consommez des vidéos? Sur quelle plateforme? Dans quel cadre? À but informatif? Divertissement. Ouais, voilà. Bah, si je prends la parole, c'est simple. Premier canal, ce sera YouTube. Là, on sera plus sur de la formation, de l'apprentissage, mais aussi du récréatif. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Mhm. C'est souvent sur les thématiques du moment. J'ai passé mon week-end à regarder l'UTMB notamment. Ok. Sinon, ce sera Insta avec Reel, avec certains créateurs de contenu. Du coup, je suis rarement sur la colonne Reel à scroller et découvrir des nouveaux talents ou créateurs. Ouais, tu vas sur Explorer? Je vais Non. plutôt sur le profil en fait Ouais, tu de regardes certains créateurs et je directement, ouais. bouffe leur Reel en fait. D'accord. Tu vois, D'un créateur en Je sais particulier. pas, un exemple lambda, un influenceur, je sais pas, B2B, ce que tu veux. Tiens, celui-ci, je vais passer 15 minutes à découvrir son univers et je me bouffe Ok. l'intégralité de ses Reels. Mais d'un Ok. seul créateur, du coup. Pas- Ouais, j'en fais un ok. par jour. Parce ok. que si je ne vais pas sur la partie découverte, en fait, je ne me laisse pas aspirer, je reste aligné Bien sûr, ouais, carrément. sur la conso. Et puis la troisième, j'en ai pas. Ouais, c'est compliqué, troisième. Je suis en train de réfléchir aussi en parallèle. Ouais, moi non, aussi, c'est en train non, de je dire, vais pas te dire TikTok, j'utilise pas. Je vais pas te dire Ah d'ailleurs, Robin. Twitter ou Facebook, parce que ce serait une redite via Facebook de ce que tu retrouves sur Insta. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je regarde plus trop Netflix et compagnie, donc non. J'en ai que deux, YouTube Ouais, et puis bon. Insta. De toute façon, je pense que ça va avoir tous les mêmes. Hugo, je sais pas, mais. Carrément. C'est exactement En vrai, comme Jérôme. premier YouTube. Deuxième Reels quand même, que je regardais pas du tout au début. Pareil, je crois que j'en avais parlé. Ouais, TikTok, ouais, t'en as on pourra parlé, faire une effectivement. aparté TikTok. Oui, effectivement. Ah mince. T'en es où avec TikTok d'ailleurs? Ouais, effectivement, si Et tu rigoles, c'est que... lors de la publication de l'avant-dernier épisode, du coup, je m'étais engagé à supprimer, j'avais supprimé pendant un petit bout de temps, et puis j'ai eu une petite idée. De le réinstaller. Parce Non, que non. Quand j'ai vu que t'en avais produit un, je me dis ça y est. Oui, effectivement, j'en ai produit un, mais au départ, vraiment, du coup, je l'avais pas supprimé pour garder mes brouillons, parce que je crois qu'ils suppriment quand tu dégages Je l'application. sais pas. Du coup, je m'étais juste déconnecté, honnêtement, je m'y tenais, et franchement, Ouais, c'est vrai. en quelques jours, genre une semaine, tu vois la différence, genre. Truc banal, les gars, vous allez aux toilettes, j'étais là, j'ouvrais TikTok, mais vraiment, Non, mais franchement, ça craint. je Ça, l'ai pour le dit, coup, je l'ai ça dit craint. à je sais plus à qui, mais vraiment, j'y pensais même plus, c'était inconscient, mais genre à partir du moment où je me pose sur le toilette, mon doigt, il ouvrait automatiquement TikTok. Genre vraiment, j'y réfléchis, je réfléchissais pas, genre je déverrouille mon tel et je cliquais à l'endroit où il y avait TikTok. Genre Donc si tu automatiquement. changeais sur ton écran d'accueil, par exemple, tu penses qu'il y aurait encore cet automatisme de cliquer à l'endroit là? Bah là, du coup, moi, je l'ai réinstallé du coup, mais Idéal. Parfait. Mais du coup, vraiment, genre, je voyais que je me posais, j'avais l'automatisme d'ouvrir TikTok. Et donc, ayant échangé avec
avec un pote qui testait vous savez, quand on republie des contenus avec des petites vidéos satisfaisantes, etc. Ouais. Genre essayer d'automatiser un petit peu tout ça. Et il m'en a parlé rapidement et je me suis dit, vas-y, en vrai, j'avais déjà des vidéos préenregistrées pour ce type de contenu dans mon téléphone, genre des trucs que j'avais vus il y a longtemps et que je m'étais dit, un jour, c'est sûr, je ferai un compte TikTok avec des petites vidéos satisfaisantes. Ah ouais. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'en avoir parlé, ça m'a donné l'idée de faire ça. Donc je me suis lancé dedans. C'était une trend, ça. Bah, ça Un marche truc très bien. inspirant avec une vidéo satisfaisante en bas. Inspirant ou pas, ouais, là, moi, en l'occurrence, j'ai repris des contenus, ce qui se fait beaucoup, tu vois, genre des enquêtes d'action, des machins comme ça. Ouais, tu remets en dessous. Il y en a plein, des trucs. Ce que j'avais capturé à l'époque, c'était des vidéos dashcam. Réaction en voiture, machin. Et tu fous ça. Alors après, je pense qu'il y a des moyens de l'automatiser, enfin bref, sans trop rentrer dans les détails, mais du coup, moi, ça m'a donné un petit prétexte. Alors vraiment, par contre, pour le coup, la première. Donc, une semaine, j'ai désinstallé. Après, j'ai réinstallé et honnêtement, j'allais même pas sur mon compte perso, honnêtement, j'y passais même pas. Juste, j'y allais le matin une fois sur le compte que j'essaie de développer, je publiais une vidéo le matin, une vidéo le soir, et vraiment, j'y allais plus. Et là, du coup, j'ai repris malheureusement. Ah merde. C'est horrible, en vrai, c'est horrible. Mais du coup, je consomme beaucoup plus de. Je crois que j'en avais déjà parlé, je consomme beaucoup plus de Reels maintenant qu'à l'époque. Ouais. Avant, je ne consommais pas du tout. Et maintenant, alors l'algo TikTok est très fort, mais je trouve que j'ai un peu plus envie de décider ce que je vais consommer. Donc, soit je vais dans l'onglet Reels directement et je scroll. Et là, j'ai l'impression qu'il comprend encore mieux que TikTok ce que je veux consommer. Ou alors je vais dans l'Explorer et il suffit que je tombe sur un Reels et je scroll. Après, ça te ramène dans Il est l'onglet, hyper fort pour trouver. Genre là, en ce moment, je regarde plein de trucs de judo et tout. Et je peux défiler genre sur, je sais pas, 20 vidéos et tu vas en avoir genre 12 de judo, tu vois. Donc moi, ça me plaît, tu vois. Si je veux autre chose, je dégage. Il faut à peu près 72 heures pour avoir une refonte des recos. Tu vois, Ok. tu passes 3 heures à regarder, j'en sais rien, moi. Pokémon, tu boufferas du Pokémon. Ah ouais, mais ça, ouais. Moi, j'ai quand même la curiosité de savoir où ton ex se compte. Ouais, c'est vrai. Satisfaisant machin, t'en es pas encore au stade où tu vas le monétiser, mais ça reach, ça en vrai, c'est. Bah, alors, j'ai tapé genre, je sais pas, une moyenne, ça doit être. Moi, je peux vous dire peut-être même en direct, mais. Oh. Là, ça fait. Ouais. Après, je postais une vidéo. Alors, je vais couper le son pour éviter de vous assommer avec ça. Je postais une vidéo le matin, une vidéo le soir. Là, j'en poste plus qu'une par jour, et encore, j'ai pas posté hier, je crois. On est à on a commencé à 600 vues, il y en a qui sont montés à 2000 vues, 800. En moyenne, c'est ça doit être 800 vues à peu près. Okay. Après, j'en ai une qui a été. Ça, je l'ai remarqué direct. J'en ai une vidéo où il y a de la bagarre et tout qui est passée en contenu sensible. Ah merde. Et genre, les deux vidéos d'après, j'ai fait genre 200 et 300 vues. Donc, je sais pas si tu risques de prendre une baisse de reach ou je ne sais pas. Et du coup, voilà. Mais je pense qu'il y a des bons moyens d'automatiser tout ça. Mais voilà. Là, je regardais, je faisais mon montage. Enfin, genre, je pense qu'en automatisé, téléchargeais, là, t'as quand même un pic de vidéos à avoir. Tu vois, tu parlais de dashcam, faut que tu saches quel extrait, récupérer l'extrait. Ouais, il y a eu une traîne avec Foulia où tu vois, t'avais une IA, une voix off, IA, Gérard Depardieu-Gâteau. José Folmervalo. T'avais pas suivi ça? Non. Là, c'est vraiment full IA. Quand tu lui donnes un pauvre script, il te fait ta voix de synthèse, il te fait une animation de synthèse avec un truc comme Camber ou Gen 3, et puis tu peux mettre ça. Une journée avec, t'as jamais vu des trucs comme ça? Non, c'est bien lié. Bon, bah, ne regarde pas. Ouais, ne regarde pas, ça sert à rien. Non, ça me dit rien. Mais ok, bon, après, ça, c'est nos côtés récréatifs, mais au final, si tu parles vidéo et market et vente, etc., c'est sûr, on va pas apprendre grand chose à l'auditoire finalement. On sait très bien que la vidéo c'est prépondérant maintenant. Bien sûr. À voir après maintenant comment l'appréhender selon ton cas de figure. Est-ce que tu veux l'appréhender en tant qu'aide à la vente, en tant qu'étudiant, tu vois, pour un futur boulot? Est-ce que tu veux l'intégrer dans ton business? Est-ce que ça va donner un accès avec un tunnel de vente, etc. Quel type de vidéo? Est-ce que tu les autoproduis? Est-ce que tu délègues? Quel rôle et quelle assistance peut t'amener l'IA? Enfin, ça fait beaucoup de sujets. Je sais pas ce que vous aviez en tête vis-à-vis de tout ça. Bah si, effectivement, déjà c'était dans un premier temps parler de la conso perso, la manière dont on utilise chacun la vidéo, mais bon, je pense qu'on est arrivé tous à un consensus dans le sens on utilise tous principe consensus. Ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, on utilise de toute façon, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, on est tous là à utiliser YouTube, que ce soit pour le côté formation, le côté récréatif, mais c'est un peu devenu, voilà, comme disait Robin, une manière de choisir son contenu qu'on veut regarder.
Là, c'était plus vraiment faire un tour, voir un petit peu quelle place maintenant la vidéo elle prend, tu vois, bah, que ça soit, tu l'as dit, dans le marketing digital ou même dans le côté récréatif, parce qu'on voit de plus en plus de vidéos de vente. Mais je pense aussi à des cas où bah, c'est justement Célian, pour le reprendre sur LinkedIn, qui avait dit que lui, maintenant, il faisait carrément des looms à son médecin. Je sais pas, il avait un problème ou quoi que ce soit, il arrivait à faire un loom. Donc c'est là où je me suis dit, bah, la Est-ce vidéo... que tu peux expliquer ce que c'est peut-être pour ceux Ouais, qui connaissent pas. carrément. Bah, du coup, un loom, c'est, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est une tête, donc une bulle intégrée. Donc votre tête, elle est en bas et vous présentez quelque chose sur votre écran. C'est une manière de faire une vidéo tout en ayant votre ganache qui apparaît sur l'écran. Ça permet d'humaniser. En vulgarisant vraiment, si tu veux, c'est un peu comme un outil de vidéo, comme Skype, si tu veux. Ouais, Sauf que Skype, c'est pour un stream, c'est pour discuter avec quelqu'un, un entretien. Alors que Loom, c'est à peu près la même chose. Tu peux avoir ta webcam et quelque chose, un support. Ouais. Mais là, tu récupères l'enregistrement qui est plutôt destiné à de la création de contenu. Exactement. C'est voilà. Je pense qu'une bonne manière de simplifier le truc, c'est un Tu Skype pour créateurs de contenu. Ouais, Ça voilà, marche totalement. bien, ça me pourra en reparler, Tu ça va. filmes ton écran avec ta ganache, quoi. Mais par contre, je trouve que YouTube, c'est encore. avec un iFlock. Ah oui, bien joué. Je trouve que c'est encore trop sous-côté, dans le sens où, nous, on est, surtout nous trois, on est archi dedans YouTube, on consomme énormément. Ouais, Et je pense que quand à partir du moment où tu touches un peu au digital ou quoi, tu t'en consommes beaucoup de manière générale. Bien sûr. Mais je vois autour de moi, genre des gens qui sont pas forcément dans le métier ou qui s'y intéressent pas, ils sous-estiment, ils sous-estiment de fou tout ce que tu peux trouver. Genre Ouais, vraiment, j'en c'est parlais vrai, même avec mes carrément. sœurs et tout, genre vraiment, t'as un problème, mais que ce soit n'importe quoi, tu le tapes sur YouTube, t'as tout ce que tu veux. Mais même le roi Merlin, c'est Des toi qui en tutos- parlais la dernière fois. Le roi des- Merlin avec des leurs tutos, vidéos, il y en des a tutos, plein. t'as tout ce que tu veux. Et j'ai regardé, là, j'ai eu la doc de Google, alors je crois qu'elle date un peu, ça doit être 2022 ou 2023, ça a peut-être changé sûrement, qui disait que YouTube, c'était au-dessus de TikTok, c'était la première plateforme sur laquelle les utilisateurs tapaient Bah, bien sûr. leurs problèmes ou quoi que ce soit. Bah, en plus, s'ils le tapent d'abord sur Google, tu sais, t'as la vidéo YouTube qui est suggérée, donc effectivement... Donc je pense que ça vient de là, c'était au-dessus de TikTok en En termes de 2022-2023. recherche, réponse à des requêtes, Ouais, c'est ouais. le canal numéro de YouTube. D'ailleurs, C'est ton search, que ce soit Google ou Ouais, autre chose. ça doit être ça, j'ai vu la doc la semaine dernière. Mais franchement, ouais, vraiment, c'est sous-côté, genre... Ah ouais, T'as clairement. un problème, mais n'importe quoi. Je sais pas, même pour réparer genre Oui. un évier, un robinet, quoi que ce soit, tu tapes sur YouTube, t'as tout ce que tu veux. Après, je pense que la majorité le consomme en divertissement, quoi que ce Ouais. soit. Mais genre à titre informationnel ou quoi que ce soit, il y a vraiment beaucoup à faire. Même Et- transactionnel en soi. T'as plein de vidéos review d'achat, même Ouais, ouais, unboxing ou ouais. des choses comme ça. Le mec te montre sous toutes les coutures le Ah bah, produit, clairement, ouais. Ouais. T'as vraiment, C'est pour ça, le je coup, pense, t'as ça donne. vraiment tout ce que tu veux. C'est ça Ouais. qui est impressionnant. Tu vois, pour les trucs un peu plus courts, genre review et tout, il y a peut-être de plus en plus de TikTok qui est bien. Je pense que tu vois, sur Ouais. cette partie-là, on irait peut-être plus facilement chercher sur TikTok un unboxing ou une review d'un produit qu'on veut acheter que sur YouTube. Alors, Je je pense. consomme pas trop TikTok, donc je Ouais, sais ce pas que ce que j'allais dire, donnent les je suis dans reviews. le cas, donc je sais Mais pas. une review, pour moi, détaillée, tu vois, c'est un produit tech avec des graphes, des machins, je la vois plus sur un studio à la YouTube. Ouais. Je pense que sur ça dépend. TikTok, Ouais, tu t'as raison. l'as, mais avec un côté plus léger, récréatif, encore Je une pense fois. peut-être c'est plus ça. authentique du coup. Bah, Tu sais, t'as moins ce truc Ah, placement mais de produit. YouTube et authenticité, ça marche Ouais. très bien. Je vais te donner un Mm. exemple. Je suis passé 2 heures à regarder des trucs de bricolage. Ok. Voilà, tu sais, t'as eu une canicule, j'ai acheté une clim, et du Ouais. coup, j'ai regardé 2-3 vidéos comparatives de clim qui m'ont amené sur des frigoristes, je crois, ils appellent. Enfin, des gens qui sont des installeurs de clim à Ah, la ok, maison. d'accord. Ouais, ouais. Et après, j'ai bifurqué et je me suis retrouvé sur un mec qui fait tu sais, des travaux à la maison et qui a tout compris à YouTube. Ça doit être Joujou l'artisan, bricolo. tu vois, avec le C15, Oh non. le vidéo autocollant C'est dégravé, et magnifique, puis la salopette et dedans. Il a tout compris. Le mec, à chaque intervention, il fait des reviews. Bah voilà, je viens pour poser, je ne sais pas, moi, une toiture ou faire des trous pour passer une clim ou ce que tu veux. Et il te montrait tout. Après, il te fait des vidéos sur ça, tu peux le faire toi-même. Si on te demande de temps, c'est de l'arnaque. En fait, le mec, il a créé un putain de capital sympathie parce qu'il donne beaucoup de tips. Même pour déboucher un chiotte, il t'expliquait qu'avec une ventouse, faut pas faire ça, mais plutôt faire autre chose. Et que c'est un truc qui te prend 10 secondes et qui t'a coûté 3 € à acheter. Alors que tu as une intervention d'un plombier, ça va te prendre 200 balles. Enfin, le mec, sans être le côté Robin des Bois, il est super pédagogue, d'une part. Il est super transparent sur les tarifs, d'autre part. Il dit, bah voilà, moi, en tant que pro, j'ai ça chez un grossiste. Si on vous demande plus, c'est qu'on veut marger sur votre dos. Et il est aussi ultra convaincant dans ses prestations parce qu'il prend le temps sur ses gros chantiers de... Alors, je suis pas du tout bricoleur. Enfin, disons que c'est de la flemme. Ok. J'ai jamais voulu bricoler. Jérôme se confie. Non, mais voilà, j'ai jamais été bricoleur. c'est Ok, pas un ok, bah souci. après, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu, en fait, des choses que tu pourrais penser très compliquées, vulgarisées dans la manière dont il le faisait,
Mais en fait, c'est simple, c'est une question de volonté, en fait. Et pour revenir au sujet de base, tu peux être ultra authentique sur YouTube, tu vois, que l'artisanat. Le mec, voilà, il a son petit micro. Oui, voilà, c'est vraiment Et ça. les vidéos, elles sont un peu montées ou c'est du brut comme ça, genre? Non, il monte un petit peu, il fait des cuts, mais après, Mais tu vois bien, c'est poussiéreux, c'est pas non plus studio machin. C'est authentique, comme tu le disais. Et Ça me fait penser, je sais pas si tu connais, je crois que c'est Étienne LGF qui s'appelle sur YouTube. Pour les abeilles. Oui, voilà. Ouais. Les abeilles, les frelons. Ouais, les frelons. Et ça, je trouve ça incroyable parce que le mec, juste, il embarque sa caméra. Bah, après, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, peut-être ça s'est amélioré. Et moi, je trouvais que c'était génial. Le mec, il nous prend avec lui. Il n'y a pas tout un studio ou quoi que ce soit. Il nous montre le nid, il nous montre comment il l'enlève. La caméra, des fois, elle tombe, machin. Et tu te dis, là, c'est hyper authentique. Ça développe le capital sympathie parce que le mec t'explique comment faire. Que tu peux aussi parfois le faire tout seul. Bon, bah, peut-être pas dans le cas de frelons asiatiques, mais qu'il y a plein de trucs que tu peux faire seul. Et du coup, en plus, lui, ça lui fait de la pub. Si tu veux l'appeler ou quoi que ce soit, ça peut être marrant de passer dans une vidéo ou autre. Et c'est hyper intéressant parce que le mec, je pense qu'il arrive aussi à tirer des revenus de ça, alors que je pense que ça lui prend pas non plus. Et s'il se fait pas de revenus avec la monétisation, il se fait du devis, tu vois. Mais clairement, c'est ça. Hein. Et puis de la visibilité, c'est top, c'est génial. Hein. Mais voilà, moi, je pense que YouTube, il faut vraiment le prendre comme un canal d'acquisition, quel que soit ton corps de métier. C'est le paradoxe parce qu'au final, tu dis, bah moi, je suis artisan, je passe pas mes journées sur l'ordinateur. Ouais, et puis surtout, oui, c'est vrai que C'est la majorité des. Bon, j'ai pas passé non plus ma vie là-dessus, mais je sais pas, c'était une expérience. Non, mais c'est Découvre intéressant que tu partages. Un cœur de métier que tu connais pas, avec des vidéos YouTube. Peut-être qu'il demande à son fiston les rushs, tu vois. Tiens, fiston, fais-moi un montage, t'auras un billet, j'en sais trop rien. Je pense qu'il a pas que ça qu'à faire, le garçon. Tu vois, faire des interventions. Ouais. Par contre, tu vas avoir des tas d'artisans qui vont se dire, bah moi, j'ai besoin de faire du trafic, j'ai besoin de faire des devis, je vais faire de la pub. Mais avec cette créa de contenu qui pourrait paraître très compliqué finalement. Il y a de la pub sur YouTube ? Non, mais après, tu peux monétiser des trucs, mais je pense qu'en organique, YouTube est super bien. Parce qu'au début, on disait, faites des prods, faites des vidéos, soyez sur tous les réseaux. Et il y a le côté prod qui est chiant, qui est longue, qui est technique. Voilà, il faut un ordi, il faut savoir monter, il faut savoir uploader. Si tu veux faire un petit peu de colorimétrie ou gonfler ton son, si tu veux un truc plus joli, ça demande du temps et des compétences. Mais tu peux aussi aller en mode à l'arrache. Je te dis, mon vieux artisan là, avec sa bedaine et sa cote et plein de poussière, les miettes du sandwich du midi, tu vois, il s'en foutait, quoi. Il faisait son truc comme ça. Bien sûr, ouais. Et ça matchait très bien. Ah ouais, c'est clair. T'as pas besoin de faire un truc hyper lisse ou hyper monté ou quoi que ce soit sur YouTube, mais je pense que pour te faire repérer, genre monter dans l'algo, etc., commencer à faire des vues, si tu pars de zéro, ça me paraît compliqué. Je pense que, dans tous les cas, il y a des contre-exemples. Il y en a qui pètent comme ça, qui arrivent de nulle part et qui explosent sur YouTube. Mais ça me paraît peut-être un petit peu plus compliqué. Ça sera jamais simple, mais si t'as une niche, si t'as quelque chose de spécifique et que tu es assidu, oui, c'est ça. Et que ton contenu il est authentique et apprécié, pour moi ça se fera. Il y a quand même des stats qui sont assez impressionnants. Tu regardes en streaming, aux États-Unis notamment, la plateforme numéro 1 consommée c'est YouTube. Avant Netflix, avant machin. Les ricains le soir devant leur télé c'est YouTube. Il n'y a pas trop, c'est pas trop démocratisé ça en France, tu vois. Typiquement, c'est plus la télé, les infos, les choses comme ça. J'ai l'impression en tout cas. Télé et VOD, tu vois. Et si c'est VOD, ce sera plus Netflix que YouTube. Clairement. Moi, je sais pas, quels que soient les gens que je fréquente, si c'est le lundi matin, on va pas dire j'ai regardé ça sur YouTube. C'est plutôt j'ai regardé ça sur Netflix. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas ce. Alors, c'est pas le même délire. Et puis, encore une fois, je pense que tant que t'as pas façonné les recommandations de YouTube, tu peux trouver ça très. Écarté. Bien sûr, bien sûr. Oui. Si toi, tu as envie de te divertir avec une série que tu aimes bien, c'est très bien aussi. Et puis là, on parlait de production légère. Bon, c'est sûr que les trucs hollywoodiens. MrBeast. MrBeast, il se fait sacrément saucer, lui. J'ai vu qu'il y avait un ancien salarié, là. C'est pas ça ? En fait, voilà, on diverge, mais il y a beaucoup de fakes et son ancien salarié et des anciens monteurs freelance qu'il a pu avoir sur sa vidéo ont mal balancé de choses, quoi. En fait, c'est full fake, c'est... Et du coup, comme quoi, t'étais là, t'as un drama qui tombe dessus et tu te dis putain, je suis fini alors que c'était fake, quoi. Ouais. Mais bon, c'est des vidéos qui coûtent plus qu'un film, quoi, tu vois. Là on arrive sur des budgets inimaginables, je pense. Tu te rends compte, le pouvoir, lui, c'est full YouTube, lui. Il a commencé sur YouTube.
te rends compte là où il en est arrivé, quoi. Ouais. C'est énorme, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a pu faire, machin. C'est comme quoi. C'est là que tu vois la puissance de l'outil, de la plateforme. Ah, c'est ça, parce que comme disait Jérôme, il y en a qui soupçonnent pas. Hein, tu sais, des fois, tu te dis, voilà, c'est juste du contenu sur YouTube. Il y en a qui soupçonnent pas déjà tout ce qu'il y a. Mais juste aussi, cet autre côté de la puissance de certains créateurs. Tu regardes, hein, même Squeezie, tu vois, les productions qu'il peut faire, le prix que ça doit coûter, tu vois, c'est très bien. Tu vois, ça a un côté divertissant, quoi que ce soit. Mais tu te dis, enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire des productions comme ça, d'avoir des invités comme ça. Ouais. Et voilà, donc ouais, c'est vraiment une plateforme qui prend de plus en plus de place. Hein. Et sans parler des coûts de prod, je pense que quelqu'un qui veut travailler un truc sur le long terme a tout intérêt à le faire sur Oui. Tu parlais de Ah ouais, TikTok. bien sûr. Ouais. Moi, j'ai l'impression que TikTok, c'est beaucoup sur de la trend. Oh, Oui, Tu vois, clairement, bien sûr. Là, je sais pas, j'ai Non, je suis vu d'accord avec toi. des trends, il y a des sorcières sur TikTok, il y a des machins, tu vois. C'est quoi cette histoire? Ah, les sorcières, bah, moi le matin, je me bois 3 poils de carottes et le chat le chat de la tente avec de la coriandre, et puis je vais faire des sorts de guéris. Enfin bref, tu vois, des sorcières, quoi. D'accord, Je sais pas ok. si t'as regardé Buffy contre les vampires ou ce genre de choses, mais What? J'ai pas vu ça. je peux te jeter un sort si t'as pas été gentil avec moi. Pour de vrai ou c'est fake? Ah, c'est vraiment vrai. Par contre, ça me fait penser aussi... L'efficacité, ça a Ah bah oui, discuté, non, mais ça en va. tout cas, le contenu existe vraiment, quoi. T'as des sorcières. Non t'as mais des- c'est dingue. Les sorcières de TikTok, déjà. C'est n'importe quoi. C'est Je sais pas, incroyable. toi, c'est Jérôme qui... Tu m'en avais déjà parlé, tu sais, de Léo Duff. Je sais pas Oui. si t'as vu une de ses dernières vidéos sur les TDAH, je crois que ça Oui, s'appelle j'ai comme ça. adoré. C'est incroyable. Ça, encore une fois, c'est une dérive de l'aspect vidéo, tu vois, parce que si t'es que sur TikTok, que tu prends cette source d'autorité en te disant... parce que, regarde, toi, Robin, tu disais, bah, il y en a qui vont faire leurs recherches sur TikTok au lieu d'aller sur Google ou quoi que ce soit. Et je dis pas que Google est une source de confiance, tu vois, mais je pense qu'il faut diversifier, croiser ses sources. Et il disait que justement, il y en a qui allaient sur la plateforme, qui s'auto-diagnostiquaient TDAH, Ah, bien sûr. Hein. parce que justement, ils voyaient Tu vois un qu'il y avait TikTok certaines là-dessus. vidéos qui disaient, bah, je sais pas, vous mettez Bien sûr. des chaussures vertes, vous êtes TDAH, sûr. est-ce que vous faites ça? Oui, et bah, vous devriez aller consulter parce que vous êtes sûrement... Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est des trucs complètement cons, mais vu que tu regardes sur la plateforme, tu as plusieurs signes qui s'accumulent, tu considères ça comme une source d'autorité, et après, tu peux arriver à t'auto-diagnostiquer des maladies alors qu'il n'y a absolument rien, quoi. C'est parce que t'as pas la clairvoyance de dire ce n'est pas un médecin qui me parle, c'est un créateur de contenu. Mais c'est vrai que notamment pour les plus jeunes, ça va très vite, quoi. L'autorité. Malheureusement, ça va très très vite. Et qu'est-ce que j'avais en tête? Ah, tu me parlais d'Eodef. J'ai découvert alors, c'est pas non plus un inconnu, mais un mec que j'ai adoré. Et du coup, j'ai consommé toute sa chaîne, c'est Gemigram. Et Gemigram, en fait, il s'est plus positionné sur le debunk. Ah, avec c'est bien. à un moment un pivot sur tout ce qui est quantique. Ok. Parce qu'à un moment, tu as eu le mot quantique qui était marketé, utilisé pour tout et n'importe quoi. Tu as même Guerlain, qui est une marque de cosmétiques de luxe, a fait une crème quantique. Ce mec-là, on arrivait à de l'autodérision, tu vois, à faire des quêtes quantiques avec des chasses à l'œuf quantiques. Et Gemigram, j'adore parce que, bon, à la base, tu sens que c'est très agréable à regarder parce que c'est un monteur à la base. C'est son métier de monter. Et il a fait son récréatif à côté. Donc tu sens une production très bien léchée. Pourtant, c'est pas surproduit, tu vois, c'est juste une belle voix off, des jolis montages, des jolies incrustations. Et il parlait notamment des sorcières de TikTok, tu vois. Toi, comme il a parlé de choses dont je vais même pas évoquer parce que il y a des aberrations, il y a des gens qui étaient capables de mettre 2 millions dans un boîtier qui pouvaient, par les ondes, réparer ton frigo, tu vois, dans leur tête. Ouais. Avec mon boîtier, je vais réparer mon frigo par les ondes magnétiques. Bon, à un moment donné, on avait déjà parlé de faiblesse émotionnelle qui peut t'amener à manquer de rationalité. Oui, effectivement, on en avait Mais parlé. à ce stade-là... Sinon, il y a la vidéo pour vendre, messieurs. Ah, pour vendre. Alors, pour vendre façon Max Puccini ou façon... Si tu m'expliques qui est Max Puccini. Ouais, ce que j'allais dire. C'est marrant. J'ai pas la c'est ref. tu vois, le classique, quoi, le vendeur de formation en ligne. Oui, non, mais évidemment, en Qui vrai, fait beaucoup de hats, donc je pensais que tout le monde avait pu le voir. Tellement Non. je vois de hats sur ce gars. Peut-être si tu mets une photo ou quoi que ce soit, on... Non. Bah, c'est le mec, tu vois, svelte, costume 3 pièces, les cheveux gominés, plaqués, les dents hyper blanches, enfin Bah, c'est la menace. Non. Alors, ouais, dans le même style qu'a pu D'accord. avoir la menace maintenant, sauf qu'il fait pas d'OnlyFans. Puccini, La menace non plus, fait pas d'OnlyFans, si. ce qu'ils vendent dans la meute, c'est des formations OnlyFans en fait. Ah ouais. C'est son fameux club La Meute pour faire de l'argent et tout ça. C'est ni plus ni moins que du Ok. Manoa, quoi, en fait. Ah oui. Ok, je sais pas. Ok, bon. C'est pas le sujet. Cette télécharge cette masterclass. Ouais. Mais 100% gratuite.
Je sais pas si t'as déjà, moi sur YouTube en ce moment j'ai que ça, c'est un mec qui vient et dit est-ce que c'est réel? T'as gagné combien avec cette formation? Tu l'as toi aussi? Oui, et l'autre qui rigole là. Oui. Bien sûr, je vois qui c'est. Il était Mais c'est- vendeur ouais, chez Cla- But avant. Tu l'as Ah, pas je- toi Jérôme? Si, Non. moi je vois Devant très tes vidéos en pré-roll. Ah c'est Oui. trop chiant. Voilà, Mais Jérôme quand, il quand donne il des va voir vrais la tips. fille et qu'il lui Ça, dit tu combien vois, tu gagnes, elle oui. dit 2000 euros. Ah non, mais je suis déclaré. Mais est-ce que c'est légal? C'est Oui. déclaré, oui. Et Ah, puis oui, il je rigole, l'ai l'autre pas. qui rigole, le vendeur But qui. Non. Bah faudra qu'on te montre Jérôme, mais Ouais, c'est. je vois très bien. C'est insupportable. Et après, le gars, il dit, bon, bah voilà, si tu veux générer les mêmes revenus que ces personnes, télécharge cette masterclass directement dans le Ça, c'est lien des de trucs, la c'est vidéo. vu. En vrai, de plus en plus, je me dis, peu importe ce que tu fais, il faut faire un truc différent des autres. Ah bah bien sûr, ouais. Parce que vas-y, tu tombes. Enfin, il y a tellement de trucs où tu tombes pas dans la norme, mais tout le monde fait pareil, tu vois, les trucs comme ça. Les enfin, je me demande comment ça continue de marcher. On en avait déjà parlé, mais comment ça continue de marcher, les formations en ligne. T'en as partout, ils te disent tous la même chose. Tu vois, c'est chiant, genre, enfin. Même les trucs. Je pense que ça peut marcher parce qu'au final, tu sais, on avait un peu abordé le sujet. Tu fais ta formation sur un truc genre Podia, tu passes Ouais, peut-être ouais. 2 semaines, Mm. tu fais 5, 6 à une dizaine de contenus vidéo destinés à faire du ads. Et dès que tu fais une vente, tu alloues peut-être 90% des revenus sur encore tes régies ads. Mm. Et après, c'est passif. Mm. Je pense que le truc qui tourne en boucle sans être une grosse source de revenus, mais tu n'y as pas non plus passé une vie, tu vois. Ouais. Pour tout et pour tout, tu peux y passer un mois, en disant voilà, ce mois-ci, je fais ça, et puis on verra ce que ça m'apporte, si ça m'apporte quelque chose. Après, tu as des gens qui sont vraiment avec des trucs très solides, mais je pense que quiconque pourrait faire ça si tu veux. Surtout si tu es agressif en pricing, voilà, bon, bah, tu as peur de l'arnaque, bah, moi je vais te faire un truc à 30 balles. Alors oui, t'attends Ouais, pas aux ouais. merveilles du monde, tu auras un Mhm. PDF complet avec des sources originales, mais tu n'auras pas plus que ça parce qu'on parle de 30 euros, Mhm. tu vois, je sais pas. Je sais pas, pour moi, Mais c'est 30 full euros, bullshit, t'en ça. vends 100, 1000, Ouais. 10 000, bah en fait, ça peut être un... Ouais, mais j'imagine, s'ils continuent de le faire et d'investir en Mm. pub, mais. Mais Ouais. tu sais, justement, bah, la pub, la fameuse pub dont on Mhm. parlait, en fait, le gars, il te vend tu sais, une formation pour devenir closer, quoi. Ah, Et il y avait un mec, oui, c'était la justement, mode, qui ça aussi, avait... ouais. ouais, voilà, qui voulait... En fait, pour ceux qui connaissent pas, closer, c'est vraiment, on va te donner un prospect qui est semi-qualifié, voire parfois qualifié, et ton objectif, ça va être de le closer, donc de le Signé. convertir, quoi, de le signer, ouais. Et en fait, c'était ça. Il y avait même un mec qui avait débug justement la vidéo Ok. et qui a dit qu'il avait téléchargé la masterclass et que le mec, après, il l'avait rappelé. Et en gros, t'étais closer justement pour une agence derrière. En fait, c'était comme du recrutement caché. Ouais, ok. Et c'est pour devenir closer pour une Ok. agence, quoi. Ok. Donc, après, à voir ce que ça Ouais, vaut. c'est le mais- Burrit du closing, ouais. de l'équipe commerciale, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Et en vrai, bon, on parle- Mais non, vas-y, vas-y. juste, ouais, un dernier truc, c'est Vas-y. par rapport à ce que tu disais, il faut se différencier Ouais. tu sais, dans ton Ouais. contenu vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram le Leclerc de Pont-l'Abbé. Ouais, Pont-l'Abbé. Moi, T'as vu Jérôme ou pas? je trouve ça Ah, légendaire. C'est une dinguerie. Franchement, pour le coup, eux, ils ont vraiment tout compris. Je Capital, trouve ça même, ouais, merveilleux. Capital Capital Sympathie. sympathie. J'ai même pas envie d'aller dans leur Leclerc, mais juste je trouve ça merveilleux Mais, ce qu'ils font. oui, mais en plus, c'est sûr qu'il y a des gens. Alors, pour l'abbé, je sais pas où c'est. Mais c'est sûr qu'il y a des. Tu vois, il y a des gens, genre, ils ont vu les TikTok, ils ont rigolé. Et tu vois, si c'est des adultes et tout, ils se sont dit, bah, plutôt qu'aller chez, je sais Ouais, pas, réel, Auchan à bien côté, sûr. ils vont aller plutôt au Leclerc. Ou si c'est un gosse de 15 ans qui a vu ça, il va montrer à sa mère, il va dire, oh maman, on peut aller au Leclerc de Pont-l'Abbé, tu vois, c'est Ouais, sûr. c'est clair. En gros, c'est un. Ils reprennent des, tu vois, des vidéos un peu. On en avait déjà parlé, je crois. Je sais plus. Ça me dit un truc. Ils, Ouais, ils bon, reprennent enfin, des ouais. vidéos un peu marrantes ou quoi que ce soit. Et en gros, t'as une transition à chaque fois entre cette vidéo marrante, un peu mème et tout, et un employé en fait du Leclerc de Pont-l'Abbé, Ah oui, là, c'est très... et qui mettent ça en. Enfin, tu vois, la transition est parfaite à chaque Ouais, fois, c'est- etc. ouais. C'est hyper drôle et c'est vraiment techniquement super bien fait. Tu Ouais, vois, là, il pour y a le juste coup, une ouais. transition, tu vois, mais c'est hyper stylé. Et, et ça marche pas mal sur TikTok. Alors, franchement, limite, j'en ai plus entendu parler autre part. Enfin, TikTok, je vois les TikTok, mais genre ils sont à 4000, 5000, peut-être 10 000 vues, tu vois, like, pardon, en like. Donc ça paraît pas énorme, mais partout, genre sur Twitter, Ouais, ils sont en partout. parlent. Ils sont partout. Il en parle partout. Et vraiment, je pense que ça fonctionne pour eux, même en termes de capital sympathie. C'est trop sûr bien. qu'il y a plus de gens qui. Enfin, ils en tirent que du bénéfice et c'est super, super cool. J'essaierai d'en faire un ou deux, si j'arrive à trouver de l'extrait court pour Ah cet oui. épisode Deux. dans ce registre de short, tu vois, de vertical avec cette technique de... Ouais, je vois ce que tu veux. Mais après, enfin, Ouais, là c'est plus compliqué parce ouais. que tu vois, typiquement, Ouais, vas-y. là oui, ce dont on je parle. vais être en action. Ouais, c'est ça. Et puis juste après, on repasse sur notre séquence, tu vois, c'est juste tu pour vois, avoir il y a un mec qui un descend hook, d'un en fait, toboggan. et puis... Et tu vois l'employé. Est-ce que je te qui montre en glisse. direct, Ah oui, genre. oui. Non, mais je vois tout à fait. Le fait que D'accord. On l'employé avait parlé, glisse dans le j'avais dit que rayon. ça venait à la base d'une concession Toyota Ah de oui, je c'est sais vrai, plus tu m'en quel as parlé. américain. C'est vrai. Ok. Donc Mais voilà. du coup, oui, parce que les grandes distries, que ce soit Cora ou autre, qui faisaient du contenu vertical, il y en a eu plein. Il y a des choses plus cringe.
Je pense à des Auchan. Mais après. Oui, de toute façon, tout le monde essaie. montré, je Tout crois. le monde essaie de reprendre le truc de. Oui, il y avait des gens qui, ça se voyait, ils avaient pas du tout envie d'être Bah là. oui, bah oui. J'ai Non, un ça, c'est Auchan horrible, en par tête contre, où il franchement, c'est simule horrible. une bagarre dans le machin avec une guerre des gangs dans le supermarché. Ouais, Enfin, mais J'aimerais tellement voir cette vidéo. Il y a un truc. Ouais, vas-y, c'était quelque chose à. Non, je sais plus. En fait, il faut souriais, vraiment mais- partir du principe que, ok, c'est bien de faire une communication décalée, mais il faut pas forcer la personne, tu vois. Ah non, mais C'est oui, pas parce ça, que je vois très je bien ce que pense tu veux dire, c'est Que vrai. le mec qui se met en scène, à mon avis, tu sais, ça devait être son alternant de CM de base Oui, là, qui je est pense que venu, c'est le cas. qui lui a dit, bon bah voilà, ça serait bien de faire Je une pense que com. c'est le cas. Mais lui était employé depuis longtemps, il s'est dit, bah moi je m'en fous, mon Ouais, ouais. image, c'est ok Et d'être puis sur tu vois les réseaux. mecs qui sont à l'aise ou les gens Et qui ça se sont voit pas que à lui, il l'aise. est pas forcé, tu vois, lui, Ah oui, pour le bah coup, oui, c'est marrant, machin, mais Ouais. comme disait Jérôme, je crois que c'est d'ailleurs toi qui me l'avais montré, où c'est vraiment une vidéo, c'est un centre commercial où il y a un truc de Noël et ça se voit qu'il y a vraiment une employée qui est là, elle a pas du tout envie d'être Ah là, ouais, et non, c'est triste quoi. C'est horrible. Ça peut faire rigoler, mais tu dis la pauvre, c'est-à-dire elle a été forcée ou autre, Ouais. Eh et bah, c'est parce pas bien que, quoi. Après, c'est une mission, tu vois, comme en ELS, en magasin, Oui. enfin, employé bureau-service. Faut voir tu ce qui est vas- marqué dans l'émission de l'employé. Ouais, c'est hein. ce que j'allais dire sur le Ouais. contrat de travail, c'est peut-être pas, t'as peut-être pas donné ton accord pour être diffusé sur les réseaux, être que ton figurant, image, je bah te ouais, l'accorde. c'est. Je te l'accorde. Ceci étant dit, je Le pense qu'on avait proposé des trucs ou des recommandations pour de l'étudiant ou de l'entrepreneur d'artisanat. Si tu vois cette tendance que tu parlais que ce Leclerc Saint quelque chose, Ton Pour la labé. baie. pour l'abbé, Le fait qu'on sache le nom, tu vois, ça fonctionne Ouais. vous parfaitement. êtes matrixé, Bah, ouais. bien sûr. Ça nécessite quand même d'avoir une connaissance des trends, pas des tendances. Ça nécessite d'aller trouver la petite intro qui va bien, tu vois. Je pense que focalise-toi sur ton truc à toi. Si toi, c'est mettre en avant ton activité pro ou si c'est te mettre en avant toi-même par rapport à une recherche d'emploi. Et dis-toi que ça marche, ça fait du reach, mais c'est qu'une tendance. Alors que si tu fais un truc plus basique, authentique, appelle-le comme tu l'entends, tu passeras à travers des tendances. Tu n'auras pas un côté daté, tu vois. Ouais, Toi, un je- evergreen, On quoi. fait encore ça en 2024, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça évolue tellement Ouais, vite après, c'est pas très, enfin, c'est pas trend dans le genre. Moi, quand tu me dis trend, tu vois, je vois vraiment genre, je sais pas, une danse ou une choré avec une musique du moment. Oh, quelle horreur. Là, parce c'est que vrai. t'es Matrix à TikTok, ça. Oui, non, mais bah, typique, bah, le truc de Pont-l'Abbé, tu vois, c'est pas des. Je pense justement que son contenu est plus evergreen, enfin, il durera Ouais, plus dans le temps. Complètement Parce d'accord. ouais. que c'est pas des. Tu vois, c'est pas des musiques tendances ou des trucs comme ça. C'est vraiment genre une. Comment Ouais, une vidéo amusante, une quoi, tu sais vidéo que- qui est. Mais pas du tout trend, intergénérationnelle, hein, peu c'est importe. juste un mec tu sais, qui descend un toboggan, tu vois, Ouais, c'est ça. on sait même pas. Ah, tu l'as vu du coup celle-là. ouais. Après, il Le en mec skate. il glisse. Après, il en skate. Ou tu sais, C'est le super. truc d'eau là. Le mec il s'assoit sur un truc d'eau et hop, il ressort. Il y a Ah ouais, de l'eau non, mais qui j'y sort. trop Ça, tu vois, fort dans tous les c'est- cas. Des fois ils font des trucs, je me dis waouh. Ouais. Et tu vois, il y en a, ouais, comme tu disais, il y en a qui essaient de reproduire et ça rend pas du tout pareil. Ouais, c'est pour ça. Et comme disait Jérôme, des fois t'as ce côté cringe. Ouais. Et franchement, c'est un peu malaisant à voir, quoi. C'est un peu dommage. Donc, Et faut trouver, c'est une subtilité. Hein. C'est vraiment. Parfois, c'est ça sûr. se joue à rien. mais c'est ça qui est- différenciation, ouais. Ouais. Et on a parlé, c'est vrai qu'on a parlé d'un peu des deux côtés, genre vidéo organique, donc tu filmes, tu la publies comme ça, sans Ouais. publicité, sans la promouvoir ou quoi que ce soit. Et à côté des vidéos payantes, j'ai un bon exemple sur ça. Après, encore une fois, je pense que ça s'adapte à chacun. Antoine Blanco, que vous connaissez peut-être. En vrai, je regarde Blanco. je regarde ces épisodes. Bon, alors franchement, non, Excellent. on va pas en débattre maintenant, mais bon, il y a des trucs que je trouve un peu trop, tu vois, trop lisses, trop Mais la ref est géniale. yes life influenceur. Mais en vrai, sur ses chiffres, du coup, de vente, lui, pareil, il vend une formation, etc. Il investit, je sais plus, en juillet, il a investi 17 000 euros en pub, alors il est rentable, etc. Mais il dit que dans tous les cas, la publicité organique, enfin la publicité, non, les vidéos, pardon, organiques fonctionnent beaucoup mieux pour lui que la publicité, tu vois. Ok. Et en plus, bon, alors tu vas dire, bon, organique, ça coûte rien. En soi, oui, Non. tu mets pas d'argent, ça te coûte du temps, Du temps, des ouais. idées, etc. Peut-être du montage, enfin, ça te coûte quand même de l'argent, mais voilà. Mais dans tous les cas, il a beaucoup plus, alors je vais pas m'avancer, j'ai plus les chiffres en tête, mais il a quand même beaucoup beaucoup plus de résultats, de leads, En vrai, ça reste logique, hein. Elle pèse combien sa communauté en taille sur son YouTube? Sur YouTube, je saurais pas dire. Parce que si ça marche bien l'organique, oui, forcément, si t'as déjà Ah non, mais 500, non, bah, par contre, 600 000, il a une stratégie de contenu partout, hein, YouTube, Instagram. Là, il a lancé récemment des ads sur Google, donc YouTube en général. Avant, il en faisait un peu genre Meta, etc. Mais sinon, il est vraiment partout. Enfin, les vidéos, il les publie partout. Genre, et puis, il adapte un peu les contenus D'accord. selon les cadeaux. Formation en prépa physique, du coup? Non, Coach. non, maintenant, c'est pour développer un business autour d'une passion. Et Ouais, c'est nickel, 3 000 euros la formation. En gros, il t'explique à partir de ta passion comment créer une formation ou un business, je sais pas On m'a exactement. toujours dit que la passion, c'était pas bon pour le business. Ah ouais, Ouais. il y a un peu Ouais, des deux. c'est vrai, ouais.
Parce que t'as l'émotionnel qui t'amène à manquer de Ouais, lucidité mais il y a un sur peu les les deux. prises de Tu décision. te vois faire un truc toute ta vie que t'aimes pas du tout. Quoi, Ah ça. bah après, il faut avoir une mentalité. Est-ce que tu es là pour monter enfin, voilà, si tu te dis je veux monter une boîte et que pour toi ce qui te passionne c'est la réussite de cette boîte, ça peut le faire quel que soit son domaine d'activité. Il faut avoir ça en soi. Moi perso je l'ai pas, tu vois. Je préfère être sur des postes où j'aime ce que je fais. Ouais. Peut-être moins épanouissant qu'un projet pro entrepreneurial, mais oui, t'as des gens, c'est vraiment ça, c'est monter des boîtes. J'ai une idée, je monte la boîte. Ah, l'idée, c'est pas... Tu vois, tant que l'idée est bonne, je monte la boîte, je fais tout pour que la boîte, elle aille au mieux. Il y a peu de passion dans ces gens-là. Ils ont une passion du succès, de la réussite. Je parle même pas de l'aspect financier, mais vraiment de la réussite de la création de ce projet et de l'amener jusqu'à un truc qui explose économiquement. Après, ces gens-là, généralement, ils exitent et ils repartent sur une autre idée, ils refont ça. C'est vraiment des monteurs de boîtes, quoi. Deux éléments à propos de ça. Déjà, Oussama Hamar, dans sa récente vidéo, est contre et dit que l'un des éléments principaux pour, je sais plus c'est quoi sa vidéo, 7 ans d'entreprise, 20 ans d'entrepreneuriat résumé en 7 minutes, je crois, un truc comme ça. Le premier élément, il dit, c'est la passion. Bon, après, je suis les deux opinions me vont dans le sens où je pense qu'il faut être quand même passionné, et puis d'un côté tu te dis si t'as trop de passion t'es peut-être trop impliqué dans le truc à tort, donc c'est vrai, Et deuxième élément, Antoine Blanco a 74 000 abonnés sur YouTube pour 1000 vidéos presque, c'est énorme. 1000 vidéos. 1000 vidéos, c'est impressionnant. Oui, s'il fait 10 shorts par jour, oui. Ah, les shorts sont comptabilisés dans les vidéos? Oui. Ok. Parce qu'il y en a qui marchent. Tu sais, là, tu parlais effectivement que les vidéos organiques, ça marchait beaucoup mieux pour lui. Après, aussi, tu sais, ça peut s'expliquer par le fait que quand tu regardes une vidéo organique, c'est toi qui as choisi d'aller la regarder. Ouais. Tandis que les fameuses vidéos pré-roll qu'on a tout le temps, qui t'invite à le faire. Ouais, voilà, exactement. Mais tu vois, c'est toi qui, entre guillemets, as pris la décision de cliquer, que ce soit par curiosité, que ce soit peu importe tes raisons. Tandis que le côté ads, c'est vrai que ça t'est imposé. Même si ça peut être ciblé, ça peut être très bien ciblé, ça peut correspondre parfaitement à tes centres d'intérêt. Même toi, Romain, c'est toi qui l'avais dit dans un des épisodes que toi, tu faisais des ads, alors que pourtant, toi, dans le côté perso, tu cliquais jamais dessus. Bien sûr. Je clique jamais dessus, et puis ça m'énerve, quoi. Voilà, donc on est bien d'accord. Donc, je pense effectivement que l'organique, en plus, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. T'as la confiance, quoi. Voilà, t'as le capital sympathie, la confiance, c'est toi qui as cherché, et t'es beaucoup plus attentif, je pense. Ouais, par contre, ce qui me fait rire, quand tu regardes des vidéos d'Antoine Blanco ou de, je sais pas, Yomi ou Sama dans leur studio à Dubaï, et que t'as une pub en pré-roll sur la vidéo, je sais pas, d'Oussama dans le même studio. Non, ça c'est infernal, c'est insupportable. Tu sais, tu vois juste la lumière qui change, mais c'est le même décor. Non, là c'est trop. Mais tu vois, ça en vrai, on en parlait, hein, c'est le sujet de la vidéo. Genre la vidéo du podcast, la vidéo en général. Tu regardes, il y a des studios qui ont ouvert, des studios de podcast. Ouais, carrément, ouais. La capsule à Paris. Ouais, c'est ça, surtout dans les grandes villes. Ouais. Tu vois, où ils ont plusieurs salles avec des décors hyper stylés, etc. Pour justement, tu peux louer la pièce et venir enregistrer un podcast, des shorts, une vidéo, tout ce que tu veux. Voilà, nous on a mieux, quoi. On a un studio. Voilà. Chez l'habitant. Chez l'habitant, une super télé. Tout est bien. Regardez comment on est confortable pour ceux qui regardent en vidéo. Franchement, c'est nickel. T'as quelque chose à dire, toi, Robin? Non, je voulais parler rapidement de Loom, mais on en a déjà fait un peu. Ouais, tu peux en parler. Non, parce qu'en vrai, je trouve que c'est vraiment super. Enfin, c'est tout con. T'as une version gratuite. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, si tu veux faire une petite présentation à un client, un client. En vrai, tu peux l'utiliser vraiment pour tout, genre que ce soit pour prospecter. Tu peux faire un mini audit rapidement. Je dis ça parce qu'en vrai c'est ce que je fais parfois. Ou quand t'as un problème, je sais pas, un client qui comprend pas quelque chose, etc. Tu peux lui expliquer plutôt que lui faire un petit un écrit machin. Si t'as 5 minutes, tu te poses sur ton écran, t'enregistres, tu lui envoies le lien, c'est tout con. Des droits d'accès, des choses comme ça. C'est ça. Des gens, moi combien de fois ça m'est arrivé, ça machin sur Facebook, mais je sais pas comment on y accède. L'interface Facebook, Business Manager et tout, c'est une horreur. Je sais pas comment on y accède. Bon là j'ai préparé, maintenant pas processé, mais tu vois, j'ai une vidéo pour expliquer chaque étape. D'accord. Comment faire ça, si tu veux me donner des accès, comment tu fais, où tu vas, etc. Tu vois. Donc en vrai ça peut te servir vraiment au-delà du market, parce que là ça reste très orienté market digital. Bon, après c'est la thématique du podcast, mais je trouve que Loom c'est super pour le didactique. Ouais. Rien à voir avec ton sujet, mais tu vois, ma mère qui achète une imprimante, je comprends rien. Tu fais un petit Loom, voilà, t'es sur le site, t'as le PDF il te montre ça, nanana.
regarde la vidéo, fais-le étape par étape et ça va le faire. Plutôt qu'être en visio avec elle, clique là, ça marche pas. Non, c'est ce modèle-là, c'est ça ton problème. Et pareil pour un artisan. En élec, tu vois, je sais pas, t'as un problème de disjoncteur, tu sais pas changer un fusible, il peut te montrer un tableau électrique en PDF. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé par beaucoup de corps de métier. C'est particulièrement utile en market, forcément, parce qu'on est sur les ordinateurs. Mais dès que c'est visuel ou dès que tu as du textuel ou des choses que tu as besoin d'illustrer avec ton propos, ça peut être un bel outil. Voilà. Et puis comme disait Robin, si tu enregistres déjà plein de... Tu sais, les questions qui sont fréquemment posées, machin, si tu en enregistres plein, ça te permet de faire gagner du temps. Et t'es là, t'as tous tes process. Je sais pas, un client il te demande comment faire ça, hop, t'envoies, c'est déjà après. Ça te prend évidemment, je sais pas, 1 ou 2 heures à tout faire, mais après derrière... encore, ça dépend ce que tu veux montrer. Mais non, franchement, c'est un bel outil. En tout cas, ça permet d'être super réactif et de te faire passer pour quelqu'un de, encore une fois, proactif au niveau de tes prospects ou clients. Bon, 40 minutes sur la vidéo, c'est bien. Ouais. On est bien. Après, on peut éventuellement juste finir par les outils. On peut donner des outils à la volée, comme ça, hop, on les lance comme ça. Vas-y. Tu pourras faire une petite incrustation au montage, genre on lance et il y a le logo qui apparaît. Non, c'est too much peut-être. Je peux le faire, mais j'ai Non, peut-être la flemme. C'est On avait compréhensible. dit qu'en saison 2, on faisait moins de prod et tout. Ok. T'as quoi en outil ? Non, mais tu vois, rien que pour commencer à filmer, déjà on a parlé de Loom, t'as Submagic dont on parle régulièrement, plutôt pour le côté short, réseaux sociaux, pour avoir les sous-titres. Tu peux avoir, tout dépend, si tu veux faire du direct, comme on a Jérôme un peu parlé tout à l'heure, t'as Zoom, je sais pas, t'as d'autres outils. Si c'est que du facecam, Facebook Live, enfin voilà, t'as des outils. C'est vrai que même les outils de live intégrés aux plateformes. Il y a une IA, alors elle marche une fois sur deux, c'est Opus Clip. Pour en gros, tu donnes moi typiquement j'ai essayé de l'utiliser pour on avait parlé. Après en version pro elle est vraiment plus pertinente. Alors Opus Clip, Jérôme Lespère. T'as fait une vidéo d'1 heure. Voilà. T'as plein de choses intéressantes qui ont été dites, un peu comme ce podcast. Si tu veux, il y a 45 minutes grosso modo d'enregistrement, je pourrais dire à Opus. Voilà l'extrait vidéo. Trouve-moi les highlights, les choses pertinentes, et fais-moi-en des formats courts avec du sous-titrage. C'est ce que te permet Opus, en fait, de manière automatisée. Plutôt que de bouffer tout le contenu et de noter « Ah tiens, là, 17 minutes, j'ai parlé de ça, donc je me note 17, il y a telle idée. » C'est quelque chose qui peut te faire gagner pas mal de temps. Ouais, puis tu as une note associée au short qui va de 0 à 100. 100%, c'est on pense que ce short-là est vraiment pertinent. Mais des fois, il sort des trucs. C'est infernal. Quand tu passes, je sais pas, déjà en dessous des 50 sur 100, ça commence à être... Mais c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps, ça te sort quand même des trucs cool. Après, si c'est hyper spécifique, tu vois, parfois, nous, quand on recherchait à la main, je pense pas qu'Opus, il aurait pu trouver des trucs, tu sais, même des private jokes, des choses comme ça. Il y a certains trucs qui passent un peu à la trappe, mais c'est hyper cool pour réduire le travail. Est-ce que ça reste qu'une IA ? Si tu veux une IA, elle va trouver le mot A avec le mot B, c'est pertinent, et du coup le mot C. Ou même juste tu dis c'est après, important. Après tu la prends pas cette séquence, et c'est pas grave. Oui, voilà, tu la laisses. De toute façon, il y en a plein, il vous en donne plein. Ou même, je pense que tu sais, il fait de la reconnaissance un peu vocale, et dès l'instant où tu vas dire ça c'est vraiment important, tu vois, il va être plus attentif et il va te sortir la séquence. Moi, je sais que j'avais fait ça, tu sais, un petit peu dans une partie introductive. Après, voilà, là, on est sur du sous-titrage, sur du format court. Tu vas pas sous-titrer un long. Et du coup, pour les outils, que ce soit pour la captation, que ce soit pour le montage, que ce soit pour gagner du temps avec de l'automatisation. Oui, on a l'appel. Mais je pense, moi, j'ai envie de te dire, le meilleur outil, c'est ton crayon, ton papier. Toi. Demain, je me mets à faire des vidéos. Totalement. Je vais parler de tel sujet. Je vais y passer tant d'heures. Je vais, sans parler de script, noter les 3 éléments que je vais aborder dans cette vidéo et te donner sur ton agenda papier un créneau dans lequel tu vas le faire et puis lancer le processus. Et si tu veux automatiser tout ça, tu vas découvrir de par toi-même. Quand tu regarderas du contenu, tu diras il a fait ça différemment parce qu'il a un autre outil et tu vas très vite le trouver. Mais finalement, c'est ça le meilleur outil. Parce que te suréquiper, acheter un micro HF, une caméra, au début, des lumières et tout ça, et si tu sais même pas ce que tu vas raconter, au final, t'auras juste foutu du fric dans le vent, quoi. Non, de toute façon, il faut commencer avec ce qu'on a, et puis voilà, après, si ça nous plaît vraiment, il faut commencer à investir, mais il faut pas attendre d'avoir le matériel pour commencer, c'est vraiment... allez-y, lancez-vous, et puis vous verrez bien, vous découvrirez les outils, et puis, comme on disait au début de l'épisode, Google est votre meilleur ami pour les recherches. Exactement. Bing. Ou TikTok, ou Bing, ou Ecosia par exemple. C'est idéal. Ou DuckDuckGo. DuckDuckGo, effectivement. Je trouve qu'on est trop Google.
Oui, c'est On vrai qu'on manque parle vraiment beaucoup trop de Google. d'inclusion en termes des moteurs. Bah après, de recherche. voilà, pour rien cacher aux auditeurs, je pense qu'on utilise tous les 3 Google, quoi. Oui, Donc c'est vrai que c'est un peu dur de parler de quelque chose qu'on mais pas n'utilise que. pas. Google, Après, tu Chrome, peux utiliser Firefox, mais utiliser le moteur de recherche Google. C'est vrai. On en revient toujours au même. Mm. Bref. Bon. Et bah c'était un bien Faites bel épisode. des On espère petites avoir vidéos. vous. Ouais. Petite vidéo, On effectivement. espère vous avoir donné quelques idées de Mm. comment utiliser ça et de l'importance que ça peut avoir. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Pour parler de. Ah. Bon, on verra dans 2 semaines. De toi, Jérôme. Waouh. Allez, la bise. Salut. Salut.